Et si la technologie pouvait non seulement transformer notre monde, mais aussi ralentir le vieillissement? Aujourd'hui, on plonge dans l'incroyable quête de Bryan Johnson pour défier le temps. Si le XXIe siècle a vu émerger une multitude d'entrepreneurs révolutionnant nos façons de vivre, de communiquer et de consommer, l'histoire de cet homme s'étend bien au-delà des paradigmes habituels du succès entrepreneurial. Il ne cherche pas seulement à accumuler des succès commerciaux ou à s'élever dans la hiérarchie des titans de la technologie. En fait, il ne cherche pas seulement à changer le monde par l'innovation, il veut réécrire les règles fondamentales qui régissent la vie humaine elle-même, rien que ça. À travers ses projets de biohacking et ses recherches sur la longévité, il ambitionne de défier le temps et vivre jusqu'à au moins 200 ans. Alors ça pourrait sembler utopique, voire dystopique pour certains, mais c'est précisément ce qui rend la quête de Johnson si captivante. Elle pose des questions fondamentales sur notre avenir. Sommes-nous prêts à vivre dans un monde où l'humanité, augmentée de la technologie, pourrait échapper à ses limitations naturelles? Pour introduire ce personnage, on pourrait presque tracer un parallèle historique. Bryan Johnson est à l'ère technologique ce que Nicolas Flamel fut à l'alchimie. L'un cherchait la pierre philosophale, cette substance mythique capable de transformer le plomb en or et de conférer l'immortalité. L'autre se tourne vers les technologies les plus avancées pour prolonger la vie humaine et maximiser la performance corporelle. Là où Flamel cherchait à transformer la matière, le multimillionnaire contemporain, il cherche lui à transformer les limitations biologiques qui nous lient à une durée de vie finie. Et pour comprendre comment cet homme en est arrivé là, il faut remonter le fil de son parcours qui débute, comme beaucoup d'histoires de réussite, de la Silicon Valley. Avant d'être un entrepreneur millionnaire ou un pionnier dans la quête de la longévité, Bryan Johnson était un jeune homme doté d'un esprit entrepreneurial précoce. Son parcours commence dans les années 90, au moment où Internet et la technologie commençaient tout juste à façonner la société. Bryan grandit dans une famille modeste dans l'Utah. Très tôt, il comprend qu'il va devoir tracer son propre chemin vers le succès. Et pour financer ses études à l'université Brigham Young, il décide de lancer sa première entreprise. Il commence à vendre des téléphones portables. À l'époque, les téléphones portables étaient un produit relativement nouveau et il y voit une chance de faire des affaires. Alors il recrute d'autres étudiants pour l'aider à vendre ses produits sur le campus et dans la communauté locale. Il se rend dans des centres commerciaux, des universités et d'autres lieux fréquentés par les gens de son âge. Et grâce à cette initiative, il parvient à générer $300 de commission par vente. Ce succès initial le pousse à penser plus grand. Il découvre que l'entrepreneuriat est non seulement un moyen de gagner de l'argent, mais c'est aussi un défi. Pour lui, c'est le premier signe que créer, développer et faire un projet est ce qu'il veut pour sa vie. You said earlier, I wanted to make a certain amount of money by age 30. What was your number? What was your target? On the lower end, it was $7 million. I had built out my spreadsheet model and assumed a certain rate of interest and basically said, if I make a certain amount of money, this is an annuity that will be good enough for my entire life, assuming I don't need capital to do anything. Après le succès de son activité de vente de téléphone, il lance ensuite Inquist, une société qui utilise la technologie dite Voice over Internet Protocol et qui combine les fonctionnalités de Vonage et de Skype, deux des plus grandes entreprises dans ce domaine. L'idée derrière Inquist, c'est de permettre aux utilisateurs de passer des appels téléphoniques en utilisant Internet au lieu des lignes téléphoniques traditionnelles. En fait, il comprend que l'avenir des communications passe par la numérisation et il veut en être à l'avant-garde. Alors, malgré son intuition et ses efforts pour pénétrer ce marché, l'entreprise n'atteint pas ses objectifs. Parallèlement, il lance un projet immobilier avec son frère qui vise à développer une propriété immobilière d'une valeur de $70 millions. Malheureusement, tout comme Inquist, ce projet n'atteint pas les résultats escomptés. Le marché immobilier est imprévisible et la complexité de gérer des montants aussi importants à son âge se révèle un peu plus difficile que prévu. C'est à ce moment que Bryan commence à réfléchir à la prochaine idée et elle va changer sa vie. Il se rend compte que le secteur de la technologie, en particulier les paiements numériques, est un domaine en explosion. À cette époque, la façon dont les gens payent en ligne est compliquée, elle est coûteuse et elle est souvent peu fiable. Bryan décide qu'il veut simplifier ce processus
et il va permettre à des millions d'utilisateurs à travers le monde de payer en ligne de manière fluide et sécurisée. En 2007, Brian décide de s'installer à Chicago pour se concentrer sur ce nouveau défi. Il veut créer une entreprise qui va révolutionner les paiements en ligne. C'est ainsi que Braintree voit le jour. Son idée est simple, offrir une solution de paiement pour les entreprises en ligne qui soit facile à intégrer, sécurisée et qui puisse gérer des volumes massifs de transactions. Très vite, l'entreprise commence à se faire connaître dans le monde du commerce électronique, attirant des clients de plus en plus importants, mais ce n'est que le début de son aventure entrepreneuriale. Braintree se démarque par sa capacité à sécuriser les transactions efficacement, ce qui est un enjeu crucial à une époque où les fraudes en ligne sont un fléau. En quelques années à peine, l'entreprise devient florissante et en 2011, elle figure à la 47e place du classement Inc. 500 des entreprises à la croissance la plus rapide aux États-Unis. Elle traite des milliards de dollars de paiements pour des entreprises de commerce en ligne et devient une solution de référence dans le secteur. En 2011, conscient que l'innovation est une course permanente, Brian Johnson prend une décision audacieuse. Il va acquérir Venmo, une petite start-up prometteuse spécialisée dans les paiements entre particuliers. Non seulement cette acquisition renforce le portefeuille de Braintree, mais elle allait aussi positionner l'entreprise à l'avant-garde de la prochaine grande révolution des paiements, c'est le paiement mobile. C'est ainsi que pour 26,2 millions de dollars, Braintree acquiert Venmo en 2012. Alors à l'époque, c'est une petite application utilisée principalement par les jeunes pour envoyer des paiements à leurs amis, mais les paiements en ligne entre particuliers est un marché en pleine croissance, et Venmo a le potentiel pour devenir une application incontournable. L'année suivante, en 2013, le succès de Braintree devient trop important pour que les géants de la finance l'ignorent. Brian Johnson reçoit une offre qu'il ne peut pas refuser. PayPal, la plus grande plateforme de paiement en ligne au monde, veut racheter Braintree pour la somme colossale de 800 millions de dollars. En septembre 2013, l'accord est conclu, et Brian Johnson devient soudainement extrêmement riche. À seulement 36 ans, il vend son entreprise pour 800 millions de dollars, empochant, à titre personnel, plus de 300 millions de dollars. Plutôt que de s'orienter vers des investissements traditionnels ou de profiter de sa fortune, Brian annonce la création d'OS Fund, avec un objectif clair, financer des entreprises scientifiques et technologiques qui ont le potentiel de résoudre les plus grands défis de l'humanité. Pour lancer ce fonds, il y investit lui-même 100 millions de dollars de sa propre fortune. On notera d'ailleurs que le fonds OS Fund est une métaphore qui fait référence à l'idée que la science et la technologie sont comme un système d'exploitation pour l'avenir de l'humanité. La vision de ce fonds d'investissement est ambitieuse. Il vise à soutenir des startups en phase de démarrage qui travaillent à repousser les frontières de la biologie, de la génomique, de l'intelligence artificielle et même de la robotique. Pour le nouveau multimillionnaire, ces domaines représentent l'avenir de l'humanité et offrent des opportunités pour résoudre des problèmes qui semblent jusque-là insolubles. Le portefeuille de OS Fund ne s'arrête pas à la biotechnologie. Brian investit également dans Matternet par exemple. C'est une startup qui développe des drones autonomes qui peuvent transporter les marchandises, et notamment les médicaments, dans des zones difficiles d'accès. L'investissement peut-être le plus marquant de ce fonds, c'est Emulate, une société qui développe des organes sur puce. Alors, c'est une technologie qui permet de simuler le fonctionnement des organes humains en utilisant des micropuces, une innovation qui pourrait révolutionner la recherche médicale et réduire notamment la dépendance aux tests sur les animaux. Ce genre d'initiative incarne la philosophie de Brian Johnson. À travers l'OS Fund, Brian souhaite aider les chercheurs et les entrepreneurs à accélérer des innovations qui pourraient changer la trajectoire de l'humanité. Il est déterminé à poser les fondations d'un monde où la technologie et la science travailleront au service de l'humain. Cette vision, il va de nouveau la porter avec un projet audacieux que certains qualifieront de transhumaniste. En 2016, il lance la société Kernel. C'est une société, une start-up, qui vise à décoder les mystères du cerveau humain et à connecter notre esprit aux machines. Kernel a une mission claire, décoder et interagir avec le cerveau humain. Brian Johnson veut non seulement comprendre comment fonctionne le cerveau, mais aussi explorer comment cette compréhension peut être utilisée pour améliorer la condition humaine. C'est un projet aux implications gigantesques.
Ça va du traitement des maladies mentales à l'amélioration des capacités cognitives humaines. L'objectif à long terme est d'utiliser la technologie développée pour améliorer les performances cognitives humaines et à terme de créer des interfaces qui pourraient permettre à nos cerveaux de se connecter directement aux machines. En décodant les schémas cérébraux qui sous-tendent la mémoire, l'apprentissage ou la créativité, il serait possible de concevoir des dispositifs qui pourraient à terme stimuler ces capacités-là. Alors imaginez un monde où les étudiants pourraient télécharger des connaissances directement dans leur cerveau, des artistes pourraient entrer dans des états créatifs profonds, juste en appuyant sur un bouton. Alors oui, tout ça semble sortir tout droit d'un film de science-fiction, mais Bryan Johnson voit ça comme une possibilité réelle. Si les premiers prototypes montrent des résultats prometteurs, cependant, la technologie reste encore en développement, les neurosciences sont un domaine complexe, et les mystères du cerveau sont loin d'être résolus. De plus, la question éthique autour de l'amélioration cognitive est très délicate. Certains critiques s'inquiètent des implications de cette technologie, et notamment sur la société. Après avoir exploré les frontières de la technologie à travers Kernel, Bryan Johnson prend une nouvelle direction. Cette fois, sa quête d'innovation ne vise pas à repousser les limites de la technologie ou à transformer la manière dont nous interagissons avec les machines. Au lieu de cela, il se tourne vers l'intérieur en cherchant à redéfinir sa propre existence humaine. En 2021, il lance un projet personnel et radical qu'il appelle Blueprint. À la base de ce projet se trouve une idée simple mais puissante. Le vieillissement n'est pas inévitable. Pour Bryan Johnson, ce n'est qu'un problème technique, un défi biologique qui peut être résolu, ou en tout cas du moins atténué, grâce aux technologies et grâce à la science. Pour cela, il réunit une équipe de 30 médecins, de scientifiques et de spécialistes de la santé qui seront tous focalisés sur un seul objectif, maximiser sa propre durée de vie et la qualité de vie. La méthode de Bryan repose sur une surveillance constante. Chaque jour, son corps est soumis à des dizaines de tests différents pour mesurer des milliers de biomarqueurs, allant des niveaux de glucose dans le sang à la fonction des organes, en passant par l'ADN et les niveaux de protéines inflammatoires. Chaque détail compte, évidemment. Bryan suit un régime alimentaire très strict et extrêmement contrôlé, consommant précisément 1977 calories par jour, très riche en nutriments essentiels et équilibré pour maximiser ses performances métaboliques. D'une rigidité presque robotique, son plan alimentaire se veut parfait. Il comprend précisément 19% de protéines, 33% de glucides et 48% de matières grasses. Il prend également plus de 100 compléments alimentaires par jour, chacun ayant un rôle précis dans la régénération cellulaire, la réduction de l'inflammation ou l'amélioration de la fonction cognitive. Mais l'élément le plus frappant avec le projet Blueprint est sans doute la manière dont Bryan Johnson aborde les innovations biomédicales pour défier le vieillissement. L'une des pratiques les plus controversées qu'il a adoptées pendant un temps est la transfusion de plasma avec son fils. En 2021, il a commencé à recevoir des transfusions de plasma, croyant que ce processus pouvait ralentir les effets du vieillissement. Après plusieurs tests infructueux, son équipe de médecins ne parvient pas à prouver un intérêt suffisant à cette méthode, il l'abandonne donc. L'objectif de ce projet n'est pas seulement de ralentir son vieillissement, mais aussi d'inverser les dommages déjà causés par le vieillissement passé. Des études montrent que certaines interventions, telles que l'exercice, donc la restriction calorique aussi, et certains compléments, ralentissent la dégradation des télomères. Pour Bryan, cette donnée elle est cruciale. Si ces télomères peuvent être préservés, son corps restera donc biologiquement plus jeune, même si son âge chronologique avance. Cependant, cette quête de longévité ne se fait pas sans controverse. Beaucoup d'experts dans le domaine médical déjà critiquent l'approche de Bryan, argumentant que certaines de ces méthodes manquent de preuves solides et pourraient, à long terme, ne pas fonctionner. D'autres estiment que cette obsession pour la longévité est un luxe réservé à une élite, loin des réalités de la vie quotidienne de la plupart des gens. Les résultats du programme Blueprint sont impressionnants. Selon les tests effectués régulièrement, Bryan Johnson présente des biomarqueurs indiquant que certaines parties de son corps sont biologiquement beaucoup plus jeunes que son âge réel. Par exemple, ses marqueurs de santé cardiaque, tels que sa fréquence cardiaque au repos et son taux de cholestérol, sont ceux d'un homme de 20 ans,
bien qu'il ait déjà dépassé la quarantaine. L'âge biologique de ses organes est l'un des points les plus intéressants de son expérience car, selon les tests, son cœur, ses reins, même sa peau, sont significativement plus jeunes que son âge chronologique. Certains experts en longévité affirment que ces résultats sont encourageants et qu'ils pourraient ouvrir la voie à une nouvelle ère dans la science du vieillissement. Cependant, d'autres se montrent un peu plus réservés, en estimant qu'il est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur la validité à long terme de ces méthodes. L'une des critiques principales adressées à Johnson et à son projet repose sur le fait qu'il aborde la longévité avec une approche scientifique presque déshumanisante. L'idée de transformer le corps humain en machine biologique, optimisée, gouvernée par des algorithmes et des données, suscite de nombreuses interrogations éthiques. Quoi qu'il advienne, son expérience nous force à réfléchir aux limites que la technologie et la science peuvent nous imposer et à ce que signifie réellement vivre dans un monde où la mort pourrait un jour ne plus être une certitude. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié cette plongée dans le parcours de Bryan Johnson, n'hésitez pas à laisser un commentaire, partager vos réflexions ou vous abonner pour ne rien manquer de mes prochains contenus. Chaque like, chaque partage et chaque abonnement me motivera pour vous proposer de nouveaux sujets encore plus inspirants.